Coucou à toi et bienvenue dans ma mini formation, mes 5 meilleures stratégies à implémenter dès maintenant pour rendre tes stories magnétiques. Tout d'abord, merci pour ton achat. Merci de m'avoir fait confiance et je suis sûre que mon offre va t'aider à rendre tes stories magnétiques. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais faire une petite présentation. Donc, mon nom est Jessica, j'ai 34 ans et j'habite au Québec. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai fait 5 ans de MLM dans la santé et le bien-être. Puis, en novembre 2023, j'en avais assez de ce modèle d'affaires. J'étais épuisée, j'étais au bout du rouleau et j'étais désespérée. Puis, je suis tombée sur le marketing digital en scrollant les réseaux sociaux, un peu comme toi. Donc, j'ai acheté une formation, puis c'est en avril passé que j'ai décidé d'attaquer Instagram et de créer mon compte. Donc, depuis ce temps-là, ça n'a pas été facile. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas. J'ai pensé abandonner plusieurs fois. Je me suis sentie seule de nombreuses fois. Puis j'ai appliqué les stratégies qu'on nous avait enseignées dans la formation sans toutefois avoir de résultats au niveau des stories. Donc, j'avais pas beaucoup de vues, j'avais peu d'interactions, j'avais presque c'était le silence radio finalement dans mon compte et encore plus dans mes stories. Donc, je me suis demandé c'était quoi qui marchait pas pour moi, mais qui avait l'air de marcher pour les autres. Puis, j'ai changé de stratégie et c'est mes 5 meilleures stratégies que je vais te dévoiler avec un petit bonus à la fin. Donc, il faut savoir que tu ne peux pas toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, à un moment donné, il faut changer quelque chose si tu veux que la situation change et c'est ce que j'ai fait. Donc, au début, lorsque j'ai commencé et même plusieurs mois, plusieurs semaines après, je publiais sans direction, je publiais un peu n'importe quoi au feeling. J'avais pas d'organisation, aucune structure. Puis, ça faisait en sorte que probablement je parlais des mêmes choses à tous les jours, ce qui faisait en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai changé de stratégie. Je me suis dotée d'un calendrier de contenu pour les stories, d'une structure en stories, puis j'ai ajouté des stratégies, puis il y en a quelques-unes que je vais te parler tantôt. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait et j'espère que mes 5 meilleures stratégies vont t'aider. Donc, la première stratégie, oui, c'est les stickers d'engagement. Donc, c'est très, très, très c'est super facile de mettre des stickers et c'est quelque chose que je valorise beaucoup, beaucoup, surtout lorsque tu veux créer un lien avec ta communauté. Donc, les stories, c'est oui pour raconter ce que tu vis, raconter des choses, mais c'est aussi pour prendre le pouls de ton audience. Et quoi de mieux que à travers des stickers d'engagement? Donc, on va les voir. Il y en a 5 ou 6. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Puis, il faut aussi savoir que pour créer du contenu, pour créer une offre, tu as besoin d'avoir des feedbacks de ton audience. Et si tu ne poses pas de questions, si tu n'interagis pas avec ton audience, comment tu vas avoir du contenu pour ta création de contenu, pour tes offres. Donc, les stickers, c'est super important. Puis, ça garde une espèce de relation. Donc, c'est sûr que, exemple, tu es avec une amie, puis elle te fait un monologue de 15 minutes sur sa situation. Si tu peux pas mettre tu peux pas mettre un mot ou une expression ou tu peux pas rien dire, ça va être plate pour toi. Tu vas vite vouloir t'échapper de cette conversation-là. Donc, c'est un petit peu la même chose en story. Donc, c'est super important d'avoir des stickers pour garder l'engagement, garder ta communauté engagée, ton audience. Donc, le premier, c'est la boîte à questions. Donc, c'est super pertinent d'une fois, une journée, de faire une foire aux questions, une FAQ
pour avoir le pouls de ton audience. C'est quoi ses principales questions? C'est quoi des fois, c'est pas juste des questions, c'est des commentaires, c'est donc ça aide aussi à créer ton contenu, comme je le disais. Donc, moi, souvent, une fois de temps en temps, je fais une boîte aux questions pour prendre le pouls de mon audience. C'est quoi ses préoccupations, ses questions actuelles? Donc là, le deuxième sticker, c'est le sondage. Donc, probablement que tu l'utilises. Donc, c'est super pertinent euh, d'avoir des feedbacks, comment je peux dire ça? D'avoir euh, des petits feedbacks ici et là au travers de tes stories. Donc, c'est super engageant et c'est super le fun à avoir aussi. Ensuite de ça, c'est le jeu questionnaire. Donc, c'est un quiz, des fois, que tu pourrais faire avec ton audience. Est-ce que tu es thé ou café? Donc, des fois, ça peut en apprendre davantage sur les personnes qui te suivent au quotidien. Ensuite de ça, le slider emoji. Donc, je pense que je le prononce comme il faut. Donc, ça, j'ai appris à l'utiliser récemment. Donc, c'est aussi un bel outil. Donc, tu peux mettre un emoji qui ressemble à ce que tu décris. Puis, après ça, la personne va slider, soit au complet ou pas. Donc, c'est aussi une autre façon d'avoir de l'engagement. On a le sticker lien. Donc, tout le monde sait à quoi ça sert pour mettre tes offres de l'avant. Et le compte à rebours, donc c'est lorsque tu as une offre qui a une durée limitée ou un lancement où tu veux parler de quelque chose, tu peux mettre un compte à rebours, puis euh, on peut cliquer sur un lien là, pour avoir un suivi de ton compte à rebours. Donc, deuxième stratégie, le calendrier de contenu. Au début, quand j'ai commencé, je n'avais aucune stratégie. Donc, ce que je vous ai dit tantôt, c'était et en stories et dans mes reels, dans mes carousels. Donc, je publiais un peu n'importe quoi. Je voyais quelque chose de beau, je l'enregistrais dans mes enregistrements, puis après ça, j'allais m'inspirer ou j'allais prendre un copier-coller. Donc, lorsqu'on fait des copier-coller, ben, c'est sûr que c'est pas vraiment nous-mêmes, donc on prend quelque chose qui existe déjà, puis on essaie de le mettre dans nos mots. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Calendrier de contenu, euh, pour définir tes piliers, pour varier aussi ton contenu, c'est super, super, super important. Donc, un calendrier de contenu, je vois ça un peu comme un GPS. Donc, si tu pars de chez toi, tu rentres dans ta voiture et tu t'en vas dans une nouvelle destination, sans GPS, sans carte, sans rien pour t'orienter, il y a bien des chances que tu n'arrives pas à destination. Donc, un calendrier de contenu, c'est un peu la même chose. Donc, c'est super utile de savoir où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu t'en vas. Donc, si tu en as pas un, je te le suggère. Moi, j'utilise Notion, donc Notion. Donc, ça va super bien. Tu peux faire plein, plein de choses avec Notion. C'est d'ailleurs là-dessus que repose mon offre. Donc, tu vas dupliquer la page Notion. Donc, sinon, il y a Trello, c'est que j'utilisais au début. Donc, il y a plusieurs applications, puis c'est gratuit. Donc, autant Trello que Notion. Donc, je te le suggère fortement. Stratégie numéro 3, contenu à la Picasso. Donc, c'est super important d'avoir un contenu. Puis là, j'ai dit à la Picasso pour nous faire une image. C'est super important d'avoir du contenu qui est beau visuellement, d'avoir des images de qualité. Puis d'avoir des vidéos aussi de qualité lorsque ça sort en story, c'est super important. Si c'est pas beau visuellement, on n'est pas porté à vouloir euh, le regarder, continuer à regarder tes stories. Donc, c'est super important d'avoir un beau visuel à la Picasso. Donc, aussi d'avoir une qualité d'écriture, utiliser une à deux polices, pas trop, sinon ça fait lourd. D'utiliser des couleurs aussi, une à deux, pas trop, tout le temps, à peu près tout le temps les mêmes pour qu'on puisse te reconnaître, que ça fit dans ton branding, pour pas alourdir. Donc, voilà. Puis, donc, si vous utilisez des vidéos, donc sur plusieurs stories, de grâce, mettez des sous-titres et un titre pour donner une idée à ton audience de quoi tu parles. Donc, il y en a beaucoup qui
ne mettent pas de son lorsqu'ils scrollent en story. Donc, moi, la première. Donc, moi, je scroll, puis je mets pas de son. Si je passe sur ta story qui est une vidéo qui n'a pas de sous-titres, je vais faire clic, 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 et c'est fini. Merci, bonsoir. Ça, c'est aussi simple que ça. Puis s'il y a un sous-titre, ça aide un petit peu, mais s'il n'y a pas de sous-titre, puis il n'y a pas de, de, on voit pas ce que tu dis en écriture, oublie ça. Ça, je vais scroller jusqu'à la fin, 2 secondes et c'est fini. Puis, il y a aussi beaucoup de personnes, là, il y a des gens qui sont auditifs, donc qui aiment ça entendre. Il y a des gens qui sont visuels comme moi, qui aiment ça lire. Donc, c'est de s'adapter aussi à tous les types de contenus. Stratégie numéro 4, la règle du 80-20. Donc, on essaye d'être le plus juste possible, mais 80 du professionnel sur ton compte professionnel et 20% de personnel. Lorsque tu fais juste du professionnel, on n'est pas embarqué dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans qui tu es. Et à l'inverse, lorsque tu fais juste publier des bonnes nuits, bon matin, comment ça va, voici mon déjeuner, voici ce que j'ai mangé pour dîner, ça nous accroche pas, on sait pas de quoi tu nous parles, on sait pas, ça nous intéresse pas. Donc, c'est vraiment de varier, donc 80 professionnels et 20 personnels. 5. Donc, c'est voilà. Trop, c'est comme pas assez. Lorsque je vois un compte où est-ce qu'il y a des mini slides en haut là, dans les stories, que j'ai l'impression qu'il y a 20 à 30 slides, ça me décourage. Et ça décourage ton audience. Ce qu'on va faire, c'est que soit on va canceller le projet, on va aller ailleurs, ou soit on va scroller, puis en 3 secondes et quart, on va tout avoir fait les slides sans avoir vu rien, sans avoir écouté rien, parce que ça nous décourage. Donc, ce qui est recommandé, c'est 8 à 10 slides environ. Donc, ça se peut que ça soit plus, des fois, ça se peut que ça soit moins, mais on essaie de garder ce barème-là de 8 à 10 slides pour garder ton audience active tout au long de la journée. Puis, c'est pas de bing bang mettre tes 10 slides en l'espace de 5 minutes, puis après ça, tu reviens dans 24 heures. C'est essayer de mettre quelques slides ici et là au travers de ta journée pour que ton audience regarde souvent ce que tu fais, puis qu'elle ne t'oublie pas, entre guillemets. Donc, on essaye de faire ça, s'il vous plaît, lorsque je vois qu'il y a 30 slides, je ne regarde pas, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. À part si c'est des partages. Donc, exemple, quelqu'un qui partage quelque chose, puis là, ça apparaît dans tes stories, il n'y a pas de problème, mais vraiment, essayez de respecter ça le plus. Trop, c'est comme pas assez. Sinon, on va scroller en mode turbo. On arrive aux stratégies bonus. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, il y a différents types de personnes, si on peut appeler ça comme ça. Il y a les auditifs, il y a les visuels, il y a les kinesthésiques, puis il y a les personnes qui vont par la senteur, bien évidemment. On va y aller, on va oublier les kinesthésiques, puis ceux qui vont avec l'ouïe, on va rester avec le visuel et l'auditif. Donc, essayez de varier les formats, c'est ce que j'en ai parlé tantôt. Ça va garder votre audience active, puis ça va les intéresser davantage. Donc, des fois, juste entendre le son de la voix, la tonalité, donc, ça peut nous faire un petit déclic à savoir si on connecte avec toi ou pas. Donc, ça serait important, si jamais tu ne fais un ou l'autre, d'essayer de faire un et l'autre. Et si tu es en mode faceless, comme moi, il y a une petite méthode que j'ai appris pour faire des vidéos sans qu'on te voit. Donc, tu pourrais, je vais faire ça rapidement, donc tu fais une vidéo, euh, puis ensuite de ça, dans ta story, tu viens mettre ta vidéo, tu viens mettre une photo statique, donc une image statique, puis après ça, tu mets le sous-titre avec un titre, etc. Donc, ça nous permet d'entendre ce que tu dis, mais on ne voit pas. Donc, on voit la photo que tu montres. Donc, ça peut être une solution
aux vidéos si tu ne veux pas qu'on te montre. Si jamais tu veux plus d'informations, tu as juste à venir m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, j'espère que mes 5 conseils t'ont aidé et j'ai bien hâte de voir ton retour et de voir ta progression. Si tu as des questions, ne te gêne pas, ça m'a fait un grand plaisir de t'aider. Et sur ce, bonne continuation.